les potes, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour le troisième Grand Prix de cette saison. On part à Bakou aujourd'hui. On va avoir les qualifs sprint aujourd'hui à Bakou. Donc on va faire les petits qualifs, je vais passer les essais libres 2, hein, je vais pas vous les laisser. Et après on fera la sprint puis la course avec 18 tours et sprint du coup 6 tours. On a eu une rivalité, voilà, on proposait une rivalité, c'était soit Alonso soit Stroll. Du coup j'ai préféré choisir Lance Stroll. Après ils ont le même nombre de points, mais je pense que Lance Stroll va être plus derrière que Fernando Alonso. Donc voilà, on a on a tout ça. Du coup, au niveau des pneus, c'est bon. Et là, du coup, McLaren commence à nous rattraper. On commence à revenir un peu plus sur Aston Martin qui s'est fait décrocher clairement par Mercedes qui est passé devant Ferrari. Donc voilà, voilà. Du coup, on est parti directement pour la séance de qualification. Du coup, si vous n'avez pas été voir la précédente vidéo, allez la voir pour savoir un peu les résultats du Grand Prix d'Australie qu'on a pu faire jeudi du coup. Et puis on est parti directement avec un train de pneus tendres neuf. Avant ça, je vais mettre, j'ai pas mis mon setup, donc je vais le mettre. Non, bah ça. Charger les réglages, Azerbaïdjan et voilà. Pour le setup et on va baisser au niveau de l'essence, on va mettre à 3, voilà, on va mettre à 3 et on est parti du coup pour le premier tour de cette Q1. Alors j'ai pas du tout un vrai bon rythme, voilà, je préfère vous le dire, j'ai pas un bon rythme à Bahreïn, en Azerbaïdjan, donc voilà, il va falloir voir si on a un bon rythme en qualif. Mais non, franchement, j'avais pas un bon rythme. Donc à voir, du coup, on est parti pour le premier tour de cette Q1. On va essayer de se qualifier sur un train de pneus tendres. Et on est parti pour le premier tour de cette Q1. Bon, on a bien enchaîné les deux premiers virages. Maintenant, on va voir dans la ligne droite. Alors, la ligne droite, c'est pas là où on va gagner le plus, hein, bien sûr. Alors, le premier secteur, on est derrière Logan Sargent d'un dixième. Et maintenant, on va voir combien on est au deuxième secteur. On est à 6 dixièmes de retard sur Nico Hülkenberg. Donc, on a vraiment beaucoup de retard. Ah, par contre, c'est dans les lignes droites, franchement, on gagne beaucoup de temps dans la seconde virage que j'ai fait là. Donc, à voir. Et du coup, on va être dernier. On va être dernier. On va refaire sur peut-être un deuxième tour. Où l'on gagne un dixième déjà. Et on n'est pas bien au niveau carbu, donc on va pas refaire. Et du coup, on va rentrer au stand. Du coup, on va devoir ressortir avec un nouveau train de pneus tendres. Pierre Gasly est à 5 dixièmes de carreau 5. Et nous, on est à 2 secondes de... Donc, notre coéquipier qui nous met quand même 1 seconde 5.
Donc voilà. Voilà. Alors là où je perds le plus, alors c'est 37,7 et lui c'est 36,7. Donc on perd déjà une seconde dans le premier secteur. 42,4, on fait 42,3, donc on perd 6 dixièmes là-dedans. 24,5 et nous je crois qu'on fait 24,4. Donc on gagne, ouais. Donc voilà, on va aller chausser un nouveau train de pneus tendres et on va partir pour aller chercher un bon chrono et surtout améliorer le premier secteur. On a une seconde de retard sur notre coéquipier. Allez, on est parti pour le deuxième tour maintenant de cette Q1. Et on gagne à peu près un dixième déjà dans le premier virage. Un dixième d'amélioration. Et apparemment il y a une voiture qui veut nous doubler. Et 6 dixièmes, presque 7 dixièmes d'amélioration sur notre tour, ça c'est très bien. Pour peut-être se qualifier en Q2. Je pense pas que la Q3 on va la passer, mais au moins la Q2. Allez, 8 dixièmes d'amélioration. Et c'est là où on va gagner plus de temps. Et Guanyuzo qui se retrouve 18ème. Et attention sur la ligne, on va être 13ème. 14ème maintenant. Alors est-ce que ça va passer? Fin des qualifications. Et oui, je crois qu'on est passé en Q2. Donc à voir, mais je crois bien on a réussi à passer en Q2. Pierre Gasly qui est 3ème à 2 dixièmes de la Ferrari de Carlos Sainz. Et nous, on est bel et bien qualifié. On est 15ème, on est pile poil. On est Lance Stroll qui est 20ème. Voilà pourquoi je l'ai pris. Il partira 20ème sur la course au sprint. Et du coup, les éliminés de cette Q1, nous avons Yuki Tsunoda qui partira 16ème. Logan Sargent, Nick De Vries, Valtteri Bottas et Lance Stroll qui partira au fond de la grille du coup. Et on va passer directement en Q2 pour aller mieux améliorer nos chronos. Alors je pense qu'on va partir 15ème sur la grille. C'est pas fameux mais voilà. Allez, on va ressortir du coup avec un train de pneus. Par contre je viens juste de voir un truc. Il pleut pendant la Q2 et Q3 là. J'étais pas informé du coup. On va ressortir tout de suite. On va pas attendre et on va demander les conditions de météo à Jeff. Pourtant c'est plein soleil hein. Conditions météo. Aucun risque de pluie à signaler pour le moment. Pour l'instant, les slicks semblent être les plus rapides. Bon, ok. Donc il n'y a pas besoin d'aller chausser des pneus internes, il pleut pas. Apparemment il n'y aura pas de pluie hein, pendant cette Q2. Donc voilà. Allez, du coup nous on est parti pour le premier tour avec des pneus usés dans cette Q2. Et là on a dû perdre beaucoup de temps. Et là aussi. Bon, heureusement que c'est un tour en pneus usés. Mais on va pas passer en Q2, je pense pas. À moins qu'on sorte un très bon chrono, mais ça m'étonne. Hein. Alors on va voir du coup notre deuxième secteur sur Lando Norris avec Stan McLaren. En espérant qu'on soit devant, mais je ne pense pas qu'on puisse être devant Lando Norris. Là on a beaucoup de retard même sur notre coéquipier.
on perd 1 seconde 8 sur le chrono de notre coéquipier. Donc ouais, je pense qu'on va partir 15e sur la grille de départ en course sprint et on va essayer de remonter ça, hein. En profiter qu'il y a cette course sprint pour remonter pour la course ensuite. Et alors sur la ligne, on est bel et bien dernier à 2 secondes de Magnussen et de notre coéquipier, 2 secondes 2. Et on va rentrer au centre du coup. Et on a des dégâts à l'aileron avant apparemment. On va avancer tout ça. On va attendre qu'il reste 5-4 minutes là. Les réparations des voitures nous ont un peu retardés. Ça a pas l'air de pleuvoir, hein. Il pleut dans 5 minutes. Donc pour la Q3 il pleuvra. Ok. Bah du coup on va peut-être ressortir. Hein, moi je sais pas mais je pense que je vais ressortir. On va ressortir du coup pour faire un dernier tour en Q2 et essayer le mieux possible d'aller se qualifier pour partir à la course sprint. Allez, on est parti. On active le DRS et on est parti pour aller sortir un chrono de cette Q2 maintenant. Et on gagne 1 dixième et demi déjà dans le premier virage. Et maintenant 4 dixièmes hein, dans les 2 premiers virages. Là vraiment on avait perdu beaucoup de temps, on gagne presque 5 dixièmes dans ces 2 premiers virages. On va entamer le 3e virage. Et on gagne ces dixièmes. On a l'air de chercher un bon chrono apparemment. Et on gagne du temps. Voilà, 1 seconde 7, 1 seconde 8 d'amélioration dans presque la fin de ce 2e secteur. Peut-être qu'on va passer en Q2 du coup. Si on vient de continuer son chrono, là on perd un peu plus de temps dans ce virage. Et là aussi, mais on gagne 2 secondes 2. Voilà, les 2 secondes 2 d'amélioration, on les a. Maintenant, il va falloir continuer dans cette lancée. 2 secondes 3 d'amélioration, on rase les murs. Et on va activer la zone de DRS dans cette grande ligne droite à bas coût. Et on va aller se qualifier 9e. On est 9e avec le 3e meilleur secteur plutôt. Et on va attendre que tout le monde passe pour voir qui sont les éliminés de cette Q2. Du coup, Lewis Hamilton est premier. Les éliminés de cette Q2, on aura Nico Hülkenberg qui partira 11e sur la grille, Kevin Magnussen, Alexander Albon, Guan Yu Zhou et Oscar Piastri qui partira 15e du coup sur la grille de départ, et Lando Norris qui passera en Q3 et les 2 Alpines aussi. On a mis un dixième à notre coéquipier. Ça franchement c'est un miracle. Ça franchement c'est un miracle. On a vraiment sorti un très bon tour par rapport à Pierre Gasly. On va partir directement en Q3 maintenant. Alors qu'on n'avait pas du tout un beau rythme. On se qualifie quand même en Q3. Par contre on n'a pas de pneus tendre neuf. Ça c'est vraiment dommage. Il va falloir voir, il va falloir faire avec du coup. Surtout que je crois qu'il va pleuvoir bientôt sur la piste. Alors, ça annonce dans 0 minutes. On va bien voir si c'est ça. On va sortir tout de suite avec un train de pneus usés. On va pas utiliser notre train de pneus tendre neuf. Et on va faire un départ lancé du coup. Si il y a de la pluie apparemment, on va demander à Jeff aussi s'il y a de la pluie. Les nuages qui sont pas trop grossiers non plus. On commence à en avoir, mais voilà. Conditions météo. Les prévisions météo sont bonnes pour l'instant. Aucun risque de pluie à signaler. On a tout intérêt à chausser des slicks. Ok, bon, il n'y aura pas de pluie pour tout de suite. Du coup, on va être parti pour notre premier tour de cette Q3. Excusez-moi, je suis pas habitué à passer en Q3 en Azerbaïdjan. Et on est parti pour le premier tour.
On a bien enchaîné le deuxième virage. Le premier virage c'était moins bien. Mais le deuxième virage on a très bien enchaîné. On va continuer dans cette lancée. Si on peut faire le même chrono que tout à l'heure, ce serait vraiment pas mal. Après là on est avec des pneus usés. Donc voilà, on fera pas non plus un si bon tour que ça. Si on est vraiment bien, je ne pense pas. 1 seconde 4 de retard sur Lando Norris. Et Lewis Hamilton qui vient de prendre le meilleur tour dans cette Q3. Et nous on va aller disputer cette longue ligne droite à Bakou. On va activer le DRS et on va voir, on sera dernier je suppose. Et on est dernier. On est dernier à 2 secondes 3 de Carlos Sainz. On va rentrer au stand. Allez, du coup on est rentré au stand. Pas de pluie à prévoir apparemment pour tout de suite. On est à 3 secondes 3 du meilleur tour de Max Verstappen. On est à 7 Pierre Gasly est à 7 dixièmes du chrono de Max Verstappen du coup. On va ressortir tout de suite. Dans cette Q3. Et puis on va aller chercher le chrono qu'on a été chercher tout à l'heure, hein, clairement. Alors c'est une McLaren qui est juste devant nous. On va la suivre avec l'inspi. Elle va inspi du coup sur la McLaren de Lando Norris. Allez, on va les doubler maintenant. Et on améliore de deuxième du coup nos deux premiers virages. On va se positionner par rapport à Pierre Gasly du coup dans cette Q3. On a vu qu'on était à 3 secondes du chrono de Max, donc il va falloir vraiment bien améliorer. Ouais. J'ai pas vu du coup le premier secteur, mais et du coup on gagne presque 8 dixièmes avant le château. Il va sûrement pleuvoir. Une averse se prépare dans une quinzaine de minutes. Bon alors c'est bon, c'est large. On est à presque 1 seconde 5 d'amélioration dans la fin de ce deuxième secteur. On a 5 dixièmes de retard sur notre coéquipier Pierre Gasly. Et 2 secondes 2 d'amélioration. Du coup ça nous mène à 1 seconde 1 par rapport au chrono de Max Verstappen. Et sur la ligne, on va être complètement dernier. Et on va casser notre aileron pour le plaisir de tout le monde. Et Pierre Gasly qui n'était pas ressorti du coup. Peut-être qu'il a dû économiser des pneus. Et Max Verstappen 6ème. Max Verstappen 6ème sur la grille. Même 7ème. Et du coup... Ah non, on est 9ème. J'avais pas vu qu'on était passé devant Lando Norris. Du coup, on est 8 et 9, les deux Alpines. Et ça, c'est très bon pour nous. On va rentrer au stand. Et du coup, on va terminer cette qualification. Alors, nous allons voir la grille de départ du coup de cette course sprint à Bakou. Les qualifications sont terminées, la grille de départ est maintenant établie pour la course de demain, alors ne manquez surtout pas ce Grand Prix qui devrait tenir toutes ses promesses. Et du coup, George Russell qui partira en pole, les deux Mercedes unis 2. Et après, nous avons Carlos Sainz qui partira 3ème et Charles Leclerc 4ème. La Red Bull de Sergio Perez devant Max Verstappen qui partira 5ème et Max Verstappen 7ème.
l'Aston Martin qui se faufile entre les deux Red Bull. Pierre Gasly, notre coéquipier, 8ème, tandis que nous on est derrière à 4 dixièmes de notre coéquipier. Lando Norris qui partira 10ème sur la grille de départ. Voilà du coup la grille pour cette course sprint à Bakou et on est parti directement. Je vais vous laisser, je vais aller faire les essais libres de mon côté et puis on se retrouve pour la course sprint. Allez, du coup j'ai fait la séance d'essais libres numéro 2. Du coup bah voilà, donc on est devant Lance Stroll dans ce qu'on a pu voir tout à l'heure. Niveau upgrade, du coup comme vous pouvez le voir, on a mis de grosses upgrades. On les aura pour Monza, ces deux gros upgrades. J'ai mis la structure de la monoplace, donc j'ai mis un peu de châssis et j'ai mis le système d'allumage au niveau du moteur parce que franchement moteur on n'est vraiment pas bien, on est dernier, donc on aura tout pour Monza. On l'aura pour le 18 mai ces deux upgrades, du coup on sera très bien, on commencera à rattraper un peu Aston Martin. Et on est parti pour la course sprint maintenant. La première course sprint de ce mode carrière. Hein. Première course sprint, on en aura encore une en Autriche. On en a, je crois, une à Spa. On en a une au Qatar. Et après, je crois que c'est tout. Hein. Je crois que c'est tout pour les courses sprint. Donc on aura quand même quelques courses sprint à disputer ici. Et je vais vous laisser du coup avec Julien Febro qui va vous commenter ce début de cette course sprint. Dans le sprint du jour, seule la vitesse compte. Il y aura très peu de tours et peu de place pour la stratégie. Qui aura l'étoffe pour accéder au podium? Jetons à présent un œil à la grille de départ de cette qualification sprint. George Russell va commencer cette course en pole position et Lewis Hamilton complète la première ligne. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons Sainz, Leclerc, Perez, Fernando Alonso, Verstappen, Gasly, Masson, Norris, Hülkenberg, Magnussen, Albon, Zhou, Oscar Piastri, Tsunoda, Sargent, De Vries, Bottas et Lance Stroll complètent la grille. La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste. La qualification sprint ne va plus tarder à commencer. Allez, on est parti. Du coup, pour cette course sprint, on partira en pneus soft, bien sûr. C'était prévu. On va mettre un tour de carburant en plus et on va commencer cette course sprint. Voilà. Donc nous, on part juste aux côtés de notre coéquipier Pierre Gasly. Donc voilà, on part à la cinquième ligne aux côtés de Lando Norris, du coup notre coéquipier qui est 8ème, donc qui marquera un point, mettons s'il reste ici. Franchement, moi je vous dis, je le laisserai devant. Il n'a pas encore mis de points cette saison. On en a besoin des points. Donc voilà. Nous on va faire chauffer nos pneus tranquillement. Et puis voilà, donc ouais. Je pense on va laisser Pierre Gasly devant. Admettons, ça dépend s'il prend un bon départ. S'il prend pas un bon départ, qu'il se trouve vraiment au virage et que vraiment avant la ligne droite, je le double et que je passe aussi sur Max Verstappen, bon, je vais passer. Mais si on fait le même départ, franchement, je vais pas prendre le risque. J'ai pas envie de péter mon aileron. On a que 6 tours à tenir, je crois. 8, je sais plus combien de tours à tenir, mais voilà. Ça sert à rien de casser son aileron, on n'a pas beaucoup de tours. La course sprint c'est fait pour nous aider pour la course ensuite. Donc voilà, on a été 2 fois 6ème durant les 2 derniers Grands Prix, les 2 seuls Grands Prix qu'on a pu faire.
Donc voilà, on va essayer de remonter le plus rapidement dans cette course sprint pour ensuite être bien positionné sur la grille à la course principale à Bakou du coup. Et par contre les deux Mercedes devant les deux Ferrari, les deux Red Bull, franchement les Mercedes ont bien amélioré leur voiture du coup. Ça se voit qu'ils sont deuxième, mais par contre les Red Bull ils ont fait vraiment une mauvaise qualification. Même Pierre Gasly qui est 8ème, je sais pas si vous avez vu, mais il était au stand. Hein. Pierre Gasly était au stand quand on est pour le dernier tour. Donc il n'a pas rechaussé un train de pneus soft, donc voilà. En plus Lando Norris et Hülkenberg vont partir en pneu médium. En stratégie décalée un peu pour les pilotes, donc voilà. On va aller se positionner sur la grille de départ et on va attendre l'extinction des feux. Et du coup, comme dirait Julien Febvre, rendez-vous au premier virage. Voilà. Tu étais très bien placé, super. Fais en sorte de prendre l'avantage sur la compétition à l'extinction des feux. Fais attention aux feux. Et voilà, les feux qui vont s'allumer. Et la course sprint à Bakou a commencé. Voilà. On est passé sur Fernando Alonso et j'espère que notre coéquipier s'est pas trop loupé au niveau départ. C'était bien loupé hein, au départ, donc voilà. On va peut-être passer, on va y aller à l'inspiration sur Charles Leclerc et on va peut-être pouvoir aller le dépasser par l'extérieur sur la Ferrari de Charles Leclerc. Voilà, c'est fait, on est passé. Lewis Hamilton qui passait 3ème. Voilà, mauvais départ de la part de Lewis Hamilton qui partait 2ème sur la grille. Nous, du coup, on est 5ème. Et Charles Leclerc qui va y aller par l'intérieur. Et on reste devant du coup Charles Leclerc qui a utilisé des pneus médium pour la course sprint. Donc voilà. Nous on va en profiter. Du coup on va essayer de lui mettre une bonne avance. Voilà, pour l'instant on lui met une seconde 1. Donc on est très bien. J'espère que notre coéquipier s'est pas trop loupé au départ. On va demander à Jeff position coéquipier. Je ne t'ai pas entendu, répète le message. Position coéquipier. L'écart avec notre coéquipier est de 1,4 secondes. Sa voiture a de nouvelles gommes tendres. Il est à la 10e place. Et Pierre Gasly qui est 10ème, donc il s'est complètement foiré au départ. Ça veut dire que Lando Norris est passé du coup sur Pierre Gasly. Donc voilà, Pierre Gasly qui a perdu une place. Et par contre Fernando Alonso qui est passé 6ème maintenant. Qui va peut-être maintenant bientôt nous attaquer. On a la vitesse de pointe et la bataille devant entre Carlos Sainz et Lewis Hamilton. Lewis Hamilton est passé sur Carlos Sainz au premier virage. Et nous, pour l'instant, on reste 5ème. Ce serait bien d'y rester jusqu'à la fin de la course. Il nous reste 5 tours à couvrir. Donc voilà. On est très bien pour cette course sprint. Il va falloir la garder cette position. Et pas faire d'erreur. Et Fernando Alonso qui va y aller par l'intérieur. Et on est passé par l'intérieur du coup ensuite. Et là on a rasé le mur par contre au niveau du château. Que s'il a des dégâts, voilà, c'est de ma faute. Du coup. On voit que le moteur est usé à un endroit. Et Fernando Alonso qui boxe du coup. Fernando Alonso qui boxe, voilà le contact avec Fernando. Contact du coup avec l'Espagnol qui partira 20ème sur la grille de départ de cette course principale. Et on a une bataille entre Verstappen et Charles Leclerc juste derrière nous.
coup, on va revoir l'action. Voilà. On va la revoir cette action entre Fernando Alonso et moi, du coup. Et là, on peut voir que Fernando Alonso a bien cassé sa voiture. On va le revoir quand même dans sa caméra. Mais voilà. Du coup, on l'a tassé et il a cassé son aileron comme ça. Voilà. Donc, je suis clairement fautif. Du coup, et bah voilà. Hein. On va entamer le dernier tour et on reste 5ème pour l'instant. Et du coup, on va entamer ce dernier tour. Le deuxième virage qui est fait. Maintenant, la zone de DRS où Max va pouvoir aller nous dépasser. Et on reste devant pour l'instant. On reste devant Max Verstappen. Et il va falloir y rester devant Max. Il va pas falloir perdre cette 5ème place. On peut aller mettre du coup 5 points. Allez, du coup, voilà. Max est passé. Maintenant, il va falloir rester près de lui. Et voilà, on va activer le RS. La dernière ligne droite. Et on va aller dépasser Max, du coup. Voilà, qui est fait. Et du coup, on va terminer 5ème sur cette course sprint. Très bon. C'est terminé. Très bonne sprint aujourd'hui à Bakou. On vient de terminer 5ème. Et du coup, on partira 5ème dans cette course principale en Azerbaïdjan. Et on est élu pilote du jour dans cette course sprint. Regardons rapidement l'évolution du classement des pilotes. C'est un excellent résultat pour Lewis Hamilton qui conforte sa place de leader au classement. Nous connaissons donc maintenant l'ordre des pilotes sur la grille de départ. Alors soyez avec nous demain pour vivre toute l'action de ce Grand Prix. Mais il a perdu des places, ouais, Max. Bah non, et en fait, ils ont perdu leur place, ouais. Du coup, George Russell qui termine premier de cette course sprint. Voilà, alors on va faire les résultats directement. George Russell qui termine premier, suivi de Lewis Hamilton, donc il partait 1 et 2, il reste 1 et 2. Sergio Perez parti 5ème, il termine sur le podium. Bah du coup il n'y a pas de podium en course sprint, mais il termine 3ème. Carlos Sainz qui a perdu une place, qui termine 4ème. Nous, on a gagné 4 places dans cette course sprint, on termine 5ème. Charles Leclerc 6ème, Max Verstappen 7ème, parti 7ème. Et Pierre Gasly qui termine 8ème. De cette course sprint, voilà, pour qui termine du coup dans les points, Pierre Gasly. Voilà du coup, et Lando Norris partira 9ème, Kevin Magnussen 10ème, pile poil dans les points, Nico Hülkenberg 11ème, Guan Yu Zhou 12ème, Albon 13ème, Logan Sargent 14ème, Oscar Piastri 15ème, Lance Stroll 16ème, Yuki Tsunoda 17ème, Valtteri Bottas 18ème, Nick De Vries 19ème. Et Fernando Alonso du coup 20ème. Voilà, on va partir du coup pour la course principale. Du coup je vais vous laisser avec Julien Febvreau. C'est un plaisir de vous retrouver place Azadlik en plein cœur de la ville de Bakou où se tiendra naturellement le Grand Prix d'Azerbaïdjan. Avec ses pointes de vitesse, ses virages serrés et ses zones de dégagement quasiment inexistantes, il faut s'attendre à l'intervention de la voiture de sécurité. Les pilotes ont donc tout intérêt à faire très attention afin d'éviter les sorties de piste. Le circuit de Bakou mesure environ 6 km. Il est composé de 20 virages et de 2 zones de DRS. Il serpente à travers les rues étroites de la vieille ville et longe même les murs médiévaux. Malgré ce magnifique décor, ce circuit est un défi technique redoutable où la moindre erreur peut avoir des conséquences catastrophiques pour les pilotes. Le moment est venu de voir la composition de la grille après la passionnante séance de qualification d'hier. George Russell va commencer cette course en pole position et c'est Lewis Hamilton qui l'accompagne à la 2e place. Regardons maintenant le reste de la grille. Perez, Sainz, Masson, Leclerc, Verstappen, Gasly, Norris, Magnussen, Hülkenberg, Zhou, Albon, Sargent, Oscar Piastri, Stroll, Tsunoda, Bottas, De Vries et pour finir Fernando Alonso en queue de peloton. La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste. Ça ne serait pas un vrai Grand Prix si je n'avais pas le grand Jacques Villeneuve à mes côtés pour suivre l'action en piste.
Bonjour Jacques. Et si nous lancions le débat en parlant de George Russell? J'ai été impressionné par sa performance en qualification, mais sera-t-il possible de transformer cette pole en victoire face à toutes les monoplaces redoutables qui l'entourent? En dehors de ça, n'oublions pas de surveiller le milieu du peloton. Il arrive parfois que des pilotes prennent un excellent départ et cela peut mettre des bâtons dans les roues des écuries les plus rapides qui seront obligés de passer sur une stratégie plus risquée. Et voilà, du coup, Bon, c'est parti. on est Je sais ce parti que t'as pour dans la le ventre. course. Ne me déçois pas. On partira en pneus médium, suivi de pneus soft. Voilà pour la stratégie de course. Et on est parti directement pour le tour de formation. Perez qui va partir en pneus soft, tandis que Sainz et Leclerc partir en pneus hard. Max Verstappen partir en pneus médium aussi. D'amener les pneus et les freins à la bonne température. Et du coup notre moteur qui est bien usé, hein. On l'a vu tout à l'heure à la course au sprint, notre moteur qui est bien usé. On va chauffer les pneus, on part du coup 5e dans cette course principale. Ah j'ai quand même pas touché le mur, mais voilà. On part 5e du coup dans cette course principale. À bas coût, on part du coup en pneu médium. Et après pour remettre des pneus soft. Alors je sais pas ce qu'ils vont faire les IS, si vont faire un... Bon je pense que Perez va faire soft medium. Ça il va faire un hard medium. Charles Leclerc pareil, c'était la stratégie qu'on devait avoir normalement. Verstappen va faire medium hard pour moi. Et après voilà, je vois pas où qu'est-ce qu'ils ont fait les deux Mercedes, mais voilà. On devrait peut-être avoir un peu plus de rythme sur Carlos Sainz. On va voir de toute façon durant la course, même si on n'avait pas trop le rythme, même si Carlos Sainz était en plus médium tout à l'heure. Donc voilà. Fernando Alonso du coup à cause de nous, j'allais dire grâce mais non, à cause de nous, part dernier du coup, voilà, comme vous l'avez pu le voir au replay hein, que je vous ai montré tout à l'heure. Bah voilà, hein, j'ai clairement bien tassé. Et du coup il a cassé son aileron avant gauche du coup. Donc ouais, du coup c'est clairement à cause de nous avec ce replay, on l'a bien vu. Et du coup on a cassé son aileron avant gauche. Voilà. Et il partira dernier. Lance Stroll partira 16e. Donc les Aston Martin qui vont peut-être pas mettre de points lors de ce Grand Prix. À Bakou, déjà qu'il n'en a pas mis Fernando Alonso à la course sprint alors qu'il aurait pu en mettre. Et là du coup il n'en met pas. Voilà. On va entamer ces derniers virages et du coup après on va aller se positionner sur la grille de départ. Alors je vois pas qu'est-ce qu'il a mis notre coéquipier comme pneu pour la course. Donc voilà. Position coéquipier. On n'a pas entendu, il y a des interférences. Position coéquipier. Ok, sa voiture a de nouvelles gommes dures. Il est 8e. Et pas en pneu dur du coup. Il part en pneu dur Pierre Gasly. Donc même stratégie que Charles Leclerc et Carlos Sainz. Stratégie complètement... c'était la stratégie qu'on devait faire. Donc c'est pas opposé à... Oui du coup c'est maintenant ça opposé à nous. On va, il va faire un hard medium. Donc voilà, il va peut-être pas trop avoir de rythme sur Verstappen. Mais vu qu'on va peut-être le bloquer. Donc voilà, on va voir. On va aller se positionner sur la grille. Et on va attendre l'extinction des feux. Tu t'es superbement bien garé sur ton emplacement. Ça te donnera l'avantage sur tes compétiteurs si tu parviens à prendre un bon départ. Le reste de la grille se met en formation. Concentre-toi et surveille les feux. Allez, les feux qui vont s'allumer. Et le Grand Prix de Bakou, la course principale qui vient de débuter. Voilà, on a fait un très bon départ. On est passé directement sur Carlos Sainz. On va passer sur Sergio Perez. Là, il y a entre George Russell et Lewis Hamilton. On va peut-être en profiter du coup de cette bataille pour revenir sur Lewis Hamilton. On va peut-être y aller par l'extérieur. Allez, on y va par l'extérieur sur Lewis Hamilton, le septuple champion du monde. Et on est passé du coup, maintenant c'est George Russell qu'il va falloir passer. Et nous, du coup, c'est vraiment un très bon départ, même un excellent départ.
dans ce Grand Prix de Bakou. Et il va falloir essayer de tenir sur la Mercedes et tout le monde derrière. Et Lewis Hamilton qui va en profiter de cette erreur pour aller nous doubler maintenant. Et attention à Sergio Perez aussi qui va y aller par extérieur. Et ça va passer pour Sergio Perez. Et voilà, du coup, on perd le podium maintenant dans ce Grand Prix. On a perdu 2 places après ce magnifique départ. On va essayer de revenir sur Sergio Perez, même si ça va être compliqué quand même. Il y a l'inspiration. Et Sergio Perez qui va peut-être y aller. Non, il se renferme. Il n'a pas la place pour aller doubler Lewis Hamilton dans ce premier virage. Nous, du coup, on est maintenant 4e dans ce Grand Prix. On a gagné une place. Et Sainz, par contre, qui a perdu beaucoup de place dans ce Grand Prix. Même notre coéquipier a perdu pas mal de places. Ils ont fait un mauvais départ. Les pneus hard, à part Charles Leclerc. L'exception dans ce Grand Prix. Allez, Max Verstappen qui a DRS maintenant. Et il va y aller. Voilà, c'est fait juste avant le virage. Max Verstappen qui vient de nous doubler. Et maintenant il va falloir rester dans le rythme sur Max. Pas comme ce qu'on a fait tout à l'heure avec Lewis et Perez. Et non, c'est foutu, on perd un rien en plus. Donc voilà, c'est pas ce qui va nous aider. On va entamer le château maintenant. C'est bon, on est passé au château. Et par contre, on vient de casser les ronds avant cassés. Et du coup, on va rentrer au stand pour aller chausser des pneus durs. Et on va devoir du coup réparer l'aileron avant. Toute la course va être relancée pour nous. Et en plus Charles Leclerc qui va avoir le DRS. Donc là voilà. On va rentrer au stand maintenant. Et voilà l'arrivée au stand. Du coup on va aller chausser des pneus hard. C'est bon, tu peux partir. Tu es entré sur ton emplacement pile au bon moment. Bel arrêt. Fin de notre stratégie pour les stands. Tâche de conserver ces gommes jusqu'au bout. Voilà, du coup on est rentré au stand. L'arrêt au stand dans ce Grand Prix. On devait pas mettre des pneus hard, mais du coup on va devoir y en mettre. Et on va devoir avoir du rythme parce que eux vont avoir du rythme. Donc on va peut-être pas mettre de points aujourd'hui. Dans ce Grand Prix à Bakou, partie 5e, et peut-être qu'on va terminer plus que 5e maintenant. Position coéquipier. Voici l'écart avec notre coéquipier. 2,7 secondes. Il chausse des pneus durs usés. Il est à la 9e place. Le dernier tour a donné 1 minute 51,3. Et il est 9e Pierre Gasly, donc il était 10e si on n'était pas rentré au stand. Et drapeau jaune dans ce Grand Prix, c'est une Red Bull qui vient abandonner. Et l'abandon du coup d'une Red Bull, attention parce qu'on va revenir très vite sur la Red Bull de Max Verstappen. Tu occupes la 10e place, ce serait bien de marquer. Et voilà, des du points. coup on est 10e dans ce Grand Prix. Et Max Verstappen est hors course. L'abandon de Max Verstappen dans ce Grand Prix. Et Lance Stroll, la bataille avec notre rival. On a pu choisir le contact. Le contact du coup avec Lance Stroll et safety car, drapeau rouge. Drapeau rouge dans ce Grand Prix. Fais bien attention à l'indicateur Delta, il doit rester positif. La dire...
débris sur la piste. Et le premier drapeau rouge du coup, avec le contact avec Lance Stroll, donc on a dû bloquer. Ok, on considère ça comme un arrêt gratuit. Et voilà, du coup la course qui va être complètement relancée. Et la relance encore une fois. Et le mauvais départ des pilotes de devant. Et puis... Allez, du coup, on va laisser passer Pierre Gasly. Et il y en a un qui en profite quand même, c'est Charles Leclerc. On a voulu laisser qu'un pilote, mais Charles Leclerc qui va essayer d'y aller par l'extérieur. Et on va repasser sur Charles Leclerc, voilà, au 15e tour. Du coup, comme on peut le voir, on n'est plus que 15 sur la grille. Il y a eu des disqualifications. On a vu tout à l'heure Guan Yu Zhou. Mais il y a dû avoir d'autres pilotes. Et voilà, du coup, avec Lance Stroll qui nous a tapé, du coup, ça a créé vraiment un gros drama, le premier drapeau rouge du coup de cette carrière. Nous avons près de 4 tours de carburant. À l'intérieur, sur Kevin Magnussen, je crois qu'on a le DRS. Non, on n'en aura pas. On n'aura pas le DRS sur Kevin Magnussen, c'est lui qui l'aura sur nous. Maintenant, on a entamé le dernier tour de ce long week-end de Grand Prix aujourd'hui en Azerbaïdjan. On est quand même bien remonté hein, sur la course sprint et sur la course principale. Et là, franchement, si on reste 7ème, si on fait 6 et 7 avec l'Alpine, c'est vraiment un bon résultat. Donc voilà. On a eu du coup le premier drapeau rouge, ça c'était bien d'avoir le premier drapeau rouge de cette saison. À Bakou, alors j'aurais pensé qu'il y aurait une safety car, pas un drapeau rouge, mais apparemment c'était mieux un drapeau rouge. Et après oui, parce qu'en fait il y avait personne ne pouvait passer, donc oui c'était mieux qu'ils mettent le drapeau rouge que la safety car. Et après on se sera décalé, donc voilà. Mais ouais, le drapeau rouge qui a changé la course. Et là maintenant on va entamer le dernier virage. C'est Alexander Albon par contre qui est revenu sur nous. Allez, on va faire semblant de se louper pour que Kevin Magnussen nous passe. C'est risqué mais on va tenter. Allez, on va activer le RS. On a l'aspiration sur la hache de Kevin Magnussen. On va y aller juste avant le DRS. Donc là Kevin Magnussen qui va perdre aussi peut-être cette... Et oui, Alexander Albon, je crois qu'il est passé sur la ligne. Nous on termine 7ème. Pierre Gasly qui termine, je crois bien, à 6ème. Très bon résultat de la part d'Alpine. Et oui, et c'est Fernando Alonso, oui, pilote du jour, c'est normal. Il est bien remonté. Alors est-ce que les résultats vont rester? Parce que vous vous rappelez, il y en a eu un petit bug quand même hein. Victoire du coup encore une fois de Mercedes aujourd'hui. En sprint et en course principale, ils viennent remporter le Grand Prix ici à Bakou. Alors, on va voir qui a gagné. Je crois que c'était George Russell qui avait gagné. Et non, c'est Lewis Hamilton qui vient de gagner ce Grand Prix du coup. Parfaitement adapté à sa monoplace. Toutes les conditions étaient réunies. Vent, température de la piste. Lorsque la température des pneus est optimale, les performances sont au rendez-vous. Vous avez donc tout intérêt à maintenir cette température. Voilà ce qui a fait la différence aujourd'hui. Sa monoplace semblait à l'aise sur la piste. Je vois les pilotes s'approcher du podium pour la remise des prix. C'était une véritable victoire d'équipe aujourd'hui. Un bel exemple sur tous les plans. Toutes nos félicitations à Mercedes, les grands gagnants du jour.
Et voilà ce beau podium. Du coup, Sergio Perez qui est quand même bien remonté. Il a terminé deuxième. Voyons ce qui a changé au classement des pilotes. C'est un excellent résultat pour Lewis Hamilton qui conforte sa place de leader au classement. Alors, Jacques Villeneuve, qui devrait selon vous avoir le titre de pilote du jour? Max Verstappen semblait se faufiler avec une facilité déconcertante entre les autres pilotes aujourd'hui. C'est donc lui que je choisirais. Le moment est venu de jeter un œil au classement des constructeurs. Mercedes conforte sa position de leader. Soulignons également la belle performance de McLaren aujourd'hui, qui monte dans le classement. Et voilà qui conclut un autre formidable week-end de Formule 1. Mais voyons le bon côté des choses, il reste encore quelques courses au championnat, alors à très bientôt. Et voilà, et du coup, comme vous pouvez le voir, alors, du coup, Lewis Hamilton a gagné et Sergio Perez l'a dépassé sur la ligne, comme Alexander Albon qui a dépassé Kevin Magnussen sur la ligne. Yuki Tsunoda qui va mettre un point pour AlphaTauri, Logan Sargent 11e, Fernando Alonso 12e partie, 20e, très bon résultat, il ne mettra pas de points. Et du coup, dans tous les abandons qu'il y a eu, on a eu Nico Hülkenberg, Lance Stroll, Valtteri Bottas, Oscar Piastri, Max Verstappen qui était dans le complot, et Guan Yu Zhou. Donc voilà à peu près pour tous les abandons de ce résultat de la course principale. Du coup, au résultat du week-end, Lewis Hamilton qui vient mettre 32 points, Sergio Perez 24, tandis que George Russell en met 23, Carlos Sainz en met 17, Pierre Gasly en met 11, moi j'en mets 10, donc c'est vraiment un très bon résultat. J'ai réussi à terminer... Attends, j'ai terminé 6ème. Non, j'ai terminé 7ème, ouais. Ouais, mais j'ai mis 6 points, ok. J'ai mis 6 points. Lando Norris qui en met 8. Alexander Albon qui en met 4. Charles Leclerc 3. Max Verstappen 2. Magnussen 2. Et Yuki Tsunoda qui en met 1. Donc voilà, après Fernando Alonso qui met pas de points. Du coup, bah, c'est un peu à cause de moi voilà, qui s'est passé en course sprint. Et du coup, au classement, Lewis Hamilton reste du coup devant. Sergio Perez 2ème. George Russell 3ème, Max Verstappen 4ème. Alors là entre Max Verstappen et Carlos Sainz c'est à 1 point, ça joue vraiment à 1 point. Après on a Charles Leclerc 6ème, nous on est 7 et 8. Donc voilà les premiers points du coup de Pierre Gasly avec ses 11 points. Lance Stroll et Alonso toujours avec 10 points, Norris 11, et voilà donc après voilà. Et du coup, au classement, tout le monde aura mis des points cette saison. Voilà, AlphaTauri qui était les derniers, et même As, mais ils ont réussi à mettre des points aujourd'hui. Donc voilà, Mercedes devant Red Bull, Ferrari 3ème, nous on est 4ème. On est devant Aston Martin du coup, vu qu'ils n'ont pas mis de points. McLaren 6ème, Williams 7ème, Alfa Romeo 8ème, 9ème As et 10ème AlphaTauri. Voilà pour ce Grand Prix. Très chaotique aujourd'hui et du coup on va se dire à la prochaine pour la suite de la carrière. Donc jeudi on se retrouvera je crois bien à Miami pour la quatrième course de cette carrière, cette première saison. Et du coup n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo et vous abonner. Le plus important c'est ce qui fera évoluer la chaîne. Et on va se dire à la prochaine. Salut. It's black and white.